Bonjour à tous, chers téléspectateurs, bienvenue à cette séance de formation sur les logiciels de dimensionnement dédiés au génie civil. Donc c'est toujours Monsieur Roïdi, formateur sur les logiciels de dimensionnement dédiés au génie civil. Pour cette formation aujourd'hui, nous allons aborder la notion d'encastrement, c'est-à-dire avec le logiciel Advanced Design, comment les éléments en béton armé sont donc liés. Alors nous allons, pour cette formation, nous allons voir est-ce que la liaison entre voile, poutre ici, c'est une liaison d'encastrement ou non. Et voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, c'est une structure constituée de voiles, poteau, poutre. Donc on a appliqué une charge linéaire sur l'ensemble de cette structure et appliqué aussi une autre charge linéaire au niveau de la poutre médiane. Donc pour ce faire, nous allons simplement lancer les calculs et voir quels sont les résultats qu'on peut donc apprécier et dire sinon est-ce que la liaison bien sûr entre ces structures c'est quel genre de liaison. Voilà, donc on va revenir au niveau d'analyse. Ici on va lancer les calculs. Voilà, bon, on va ouvrir une modèle, c'est-à-dire bon, on va relancer juste les calculs. Donc voilà, on va mailler la structure. Voilà, on va lancer maillage de notre structure. Voilà, le maillage de notre structure vient donc de terminer. On va lancer les options donc des calculs. Voilà, on va lancer les calculs des éléments finis et en même temps calcul béton armé. OK. Voilà, donc on va passer juste patienter pour que voilà, le calcul vient donc de se terminer. On va maintenant exploiter les résultats. Donc on va cliquer sur paramètres. Ici on va exploiter les efforts, les appuis, on va exploiter les moments MY, tout ce qui est donc les surfaces, on va exploiter les moments MY. Et on va cliquer sur OK et axe locaux, on clique sur OK. Voilà, et on va choisir la combinaison bien sûr et relancer le calcul. Voilà, donc ici on a moment fléchissant, ici c'est le moins 57,76. voilà, ici on a moment, voilà, moment M et Y pour sur la poutre ici ça fait 50 heures. Voilà, ça fait 57,76 kN, 56 kN mètre, c'est moins 57,75. voilà, et ici on a un moment de 27,57. et ce qu'on va remarquer ici c'est les moments au doigt des appuis ici est nul. Voilà, ce qui n'est pas logique parce que en réalité cette poutre ne doit pas donc ce n'est pas une poutre qui est isostatique. Voilà, une poutre isostatique c'est une poutre donc qui est donc posée sur un mur, alors que pour cette poutre là en réalité doit être donc encastrée au niveau donc de ces voiles, ne doit pas suivre des déplacements. Mais ici on a donc les moments au doigt des appuis ici qui est donc nul. Ici aussi c'est pareil, les moments au doigt des appuis nuls. Donc la théorie de la résistance de matériaux est donc mise en jeu ici. Donc ce moment qui est là, est-ce que on va utiliser ce moment pour dimensionner en réalité cette poutre? Donc c'est la question qu'on doit se poser. Parce que d'abord le logiciel Advanced Design c'est un logiciel qui fait donc des calculs en utilisant la méthode aux éléments finis. Et donc voilà, c'est des données qu'on a entrées. Le logiciel nous a fait sortir les résultats et il a dit que non, malgré les résultats, si on a des doutes, pas de panique. Voilà, il y a des solutions pour ça. Alors comment faire pour répondre en réalité? Et ici voilà, on a notre voile. Voilà, notre voile qui est là. On a notre poutre, on a autre voile. Voilà, l'autre voile est là. Et on a une poutre là. Et voilà, ici, ça c'est
ça c'est les appuis au niveau de notre poteau. Ici, ça c'est les appuis donc linéaires au niveau de nos voiles. Voilà, et on a appliqué tout simplement les charges sur cette structure. Donc la théorie de la RDM dit que lorsqu'on applique une charge linéaire ici, il y aura un moment ici. D'abord il y aura un moment au droit des appuis, voilà, et ici aussi il y aura un moment au droit des appuis. Là ici c'est pareil, il y aura un moment au droit de ces appuis. En réalité c'est ce diagramme qu'on doit avoir, puisque cette poutre en réalité c'est une poutre qui doit être encastrée au niveau de ces voiles. Mais pour ce cas, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui a été donc fait. Alors nous allons donc déceler ce problème et résoudre cette défaillance pour donc avoir un diagramme qu'on peut donc utiliser les résultats pour des fins bien définies. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va juste revenir au niveau de modèle, voilà, et on va sélectionner nos poutres qui sont ici. Et ce qui est très important, voilà, lors de la modélisation, voilà, et tout ingénieur, vous êtes tous donc appelés à veiller à ce que ici au niveau donc des palettes propriétés des poutres, si vous avez donc des liaisons à faire avec vos poteaux, sinon des voiles poutres, alors vous devez veiller à ce que cette case soit donc bien cochée, c'est-à-dire au niveau des paramètres. Voilà, on va venir au niveau des paramètres. Il faut veiller à ce que donc cette case prolongement dans les barres, voilà, prolongement dans le voile, je m'excuse, prolongement dans le voile soit coché. Ça c'est très important. C'est pour dire au logiciel que non, mes éléments poutres ici sont donc encastrés dans le voile. Et là, il va nous sortir avec un résultat autrement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va juste relancer les calculs. Voilà, on va juste taper entrée et on va relancer les calculs pour voir ce que ça va donner. Voilà, ici on va vérifier, voir au niveau de nos paramètres, est-ce que c'est bien coché. Voilà, paramètre prolongement dans le voile est coché, donc c'est bien. On va relancer tout de même les calculs, donc analyse, option de calcul. Ici on va donc lancer calcul aux éléments finis. Voilà, donc le calcul va se terminer. Ok, le calcul des éléments finis est terminé. On calcule, on fait calcul encore, calcul. Maintenant on fait calcul béton armé. Ok. Voilà, notre calcul béton armé également est donc terminé. On va revoir tout ce qui est donc résultat. Voilà. Donc ici on va exploiter les efforts et filière, on va exploiter le moment MY, ça on va exploiter le moment MYY. On va cliquer sur OK. Voilà, donc vous voyez la différence des diagrammes ici. Maintenant nous avons donc un moment de 26,53, donc 26,53. Voilà, ici nous avons un moment de 26,53. Vous voyez la différence entre le cas donc où la case prolongement des poutres dans le voile n'est pas cochée, et ici au niveau, si la case prolongement des barres dans le voile n'est pas cochée, nous n'aurons pas le moment au droit des appuis ici, mais lorsque la case prolongement dans le voile est cochée, nous aurons un moment de 26,53 qui est un moment logique, et c'est un moment qu'on peut donc prendre pour le dimensionnement de la poutre. Voilà, donc ici voilà, on a un diagramme qui est donc vraiment très logique. Voilà, c'est un diagramme qui est vraiment très logique
et on peut bien entendu utiliser ces moments pour notre dimensionnement. Alors ce que on doit comprendre ici, une modélisation cohérente des poutres doit donc suivre une disposition des zones plastiques potentielles dans les différentes extrémités de la poutre. Donc quand vous modélisez vos structures, veillez à ce que vous ayez donc une structure qui réponde vraiment à la réalité, sinon on va sortir avec des résultats qui n'ont pas de sens. Voilà, donc la liaison ici de poteau, poutre c'est une liaison d'encadrement, la liaison donc de poutre voile ici c'est une liaison également d'encadrement, et c'est très important. Voilà, donc étant ingénieur, il va falloir donc apprécier les résultats à leur juste valeur. Ceci étant dit,